Jumel et Madame Firmin-Lebaudot, et nous passerons au vote. Oui, merci Monsieur le Président. Un angle mort régulier dans vos explications sur cette barémisation des dommages et intérêts. Vous évoquez, Monsieur le rapporteur, effectivement le fait qu'un salarié puisse se voir octroyer des dommages et intérêts différents. Mais vous évoquez assez rarement, finalement, ce qui motive cet article 5, ça a été dit, c'est quand même la question des licenciements qui sont abusifs. On parle là des employeurs qui contreviennent au licenciement dans les règles de l'art, parce que le licenciement existe et il y a un droit de licencier dans ce pays. On parle bien là des licenciements abusifs. Et ça, finalement, on le retrouve assez peu dans vos explications. Puis par ailleurs, je veux quand même le dire, parce qu'il y a quelques interventions précédentes qui laisseraient penser que nous sommes les anti-entreprises. Non, disons les choses franchement. Madame la ministre l'a dit, c'est un point d'accord que j'ai avec vous dans cet hémicycle. Tout le monde est intéressé à la situation de l'emploi dans notre pays. Vous prenez la situation de l'emploi et du chômage par le bout qui consiste à dire que c'est en réduisant les droits des salariés, en tout cas en flexibilisant davantage, disons-le ainsi, puisque ça vous le dites, flexibiliser davantage, c'est en flexibilisant davantage qu'on va faire retrouver un regain d'activité et d'emploi dans notre pays. Ça fait 20 ou 30 ans qu'on applique déjà ces politiques. On ne voit pas que ça crée de l'emploi. On voit que de nombreux salariés se retrouvent sous le seuil de pauvreté. On voit, oui, que la France est championne d'Europe des dividendes vers ses actionnaires. On ne voit pas un regain d'activité. Si vous voulez une politique qui relance l'emploi, regardez nos propositions, parce que nous sommes une force d'opposition, mais d'abord et avant tout, une force qui propose et qui a des propositions à faire en matière de relance de l'activité. Votre politique économique générale, qui est une politique de réduction des dépenses publiques notamment, une réduction budgétaire, une politique d'austérité, n'est pas favorable à la relance de l'activité qui, elle, créerait de l'emploi pérenne. Ce que vous faites avec ces ordonnances, c'est juste essayer de chercher, d'avoir statistiquement, rapidement, la preuve que le chômage diminue. Mais la réalité derrière, ce sera juste le développement de plus de précarité d'emploi. Si vous voulez créer de l'emploi pérenne, si vous voulez faire des choses enthousiasmantes, il y a plein de choses à faire et nous serions avec vous. Nous serions avec vous. Je vous remercie.